أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, pour nos sessions pour aujourd'hui, nous avons deux thèmes. Vous allez trouver l'affiche. Et premier c'est At-Takfir et deuxième c'est Jihad. Deux thèmes qui bien lourds. C'est ban masla qui bien, il n'est pas ban masla simple dans le din, mais il est important pour un musulman et une connaissance concernant ce ban topic là, afin qu'il nous pas tombe dans les rires en ce qui concerne ces deux sujets là. Et nous pour commencer Inch'Allah par Jihad. Nous thème Jihad en premier. Alors, concernant Jihad, comme une introduction, Allah subhanahu wa ta'ala fin oulé de saut qui sa la terre là, sa dunya là, sa la vie là, c'est une place côté na test et na Allah ta'ala peut tester ce ban créature. Et Allah se sunna ça qui est na haq avec batil et na en la lutte entre la vérité et la fausseté. Ça c'est et ça les pour depuis le commencement de la création avec première création de Adam alayhi salam, nous fin trouver qui Adam fin bizarre lutter contre Shaitan, finir la lutte entre les Iblis. Et ça, la lutte là, il continue à travers les âges. Chaque fois qu'Allah Ta'ala finit envoie un prophète finit dans l'ennemi. Tout un prophète finit dans l'ennemi. Comme ça même, jusqu'à la fin des temps, ban croyant, ban qui n'a iman de cette l'équerre, je poina, ban l'ennemi qui propose. Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de sa réalité là dans le Coran, dans Surah Baqarah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Si Allah pas repousse un groupe de monde par un lot, la terre en entier tu peux une façade, tu peux une corruption. Si Allah pas fait de sorte qu'il y a un groupe de monde repousse un autre groupe de monde, la terre tu peux une façade de la terre en entier. Quand nous regardons le tafsir, par exemple, At-Tabari, Imam al-Mufassirin At-Tabari, lui dit si Allah pas fait qui bandi moun qui na iman et qui reste de l'obéissance, repousse bandi moun qui désobéissant et bandi moun qui na shirk des autres l'équerre, la terre tu peux une façade en entier. Et vous allez trouver qui tout le temps pour une la lutte là. Pareillement comme ça même, Ibn Kathir aussi dans le même sens, il explique ça verset là. Un autre verset encore qui fait nous réaliser sa réalité là. Dans Surah 57, Allah Ta'ala dit laqad arsalna rusulana bil bayinat. Nous fin envoie nous ban messager avec ban preuve claire. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Et nous fin envoie avec eux le livre et la balance li yaqum an-nasu bil qist afin qu'ils ban jimoun établir la justice. Wa anzalna al hadid. Nous fin descendre le fer. Hadid c'est le fer. Fihi ba'sun shadid, dans le fer et dans la fosse, wa manafi'u linnas et na ban du bien pour ban jimoun. Étudier ça ban réalité qu'Allah Ta'ala il mentionné de sa verset là frère son islam, nous gâte Ibn Kathir qui dit qui verset là qu'Allah peut dire de sa verset là, certainement nous finons envoyer ban prophète avec ban bayinat, ban preuve claire. Ban prophète fin gagne ban miracle, fin montrer ban jimoun ban miracle depuis côté Allah. Et Allah fin révèle wa anzalna ma'ahumul kitab. Nous fin révèle le livre wal mizan et mizan ban mufassirin dit c'est la justice, le principe de justice.
Veut dire Allah descend al-kitab et sa principe qui appelle justice afin qu'il bandi moun Allah fait descendre balance afin qu'il bandi moun établir la justice. Ben nous facilite d'expliquer balance comme la justice et nous fait descendre le fer métal. Ibn Kathir il explique ça verset là, il dit comme ça quand il explique qu'Allah Ta'ala fait descendre métal et il y a la force là-dedans, il dit certainement Allah fait une faire de sorte qui dans le métal est un deterrent. Il y a une petite chose qui Allah descend pour qui fait bandi monde qui refuse la vérité, retourne vers la vérité. Après qu'il finit de montrer eux de preuves. Et Ibn Kathir lui dit, la cause ça prophète pendant 13 ans, il fin reste dans Makkah, il fin gagne ban verset concernant Allah sur tawhid. Tout ça ban verset là, tu peux arguer avec ban kuffar. Après ça 13 ans là, après ça plutôt 13 ans, après ça 13 ans là, Allah fin donne l'autre pour faire hijra. Et ensuite, Allah Ta'ala fin donne l'autre pour faire djihad. Veut dire 13 ans, il prend pour expliquer du monde la vérité. Après, Allah Ta'ala dit à ce prophète, quitte Makkah, allez, et à partir de là, quand il arrive dans Medina, là qu'il l'autre djihad fin vini. C'est qu'après qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin fini amène ban verset clair, ban preuve claire de l'unicité d'Allah. Ibn Kathir lui mentionne dans le même contexte, lui mentionne un hadith. Le prophète dit Ra'sul Amr al-Islam. La tête de l'affaire, veut dire de la religion, c'est l'islam, c'est la soumission. Wa amuduhu as-salat, pilier, fondation de sa dîne là, c'est salat. Wa dharwatu sanamihi al-jihad. Et ce point le plus haut, c'est jihad. Ibn Kathir, dans quel contexte il peut mentionner ce hadith là, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il peut montrer trois choses principales de sa dîne là. Il dit la tête de l'affaire, la tête de la religion de l'islam, c'est l'islam, la soumission à Allah. Ce pilier, ce bas, c'est as-salat. Sans salat, pénadine. Et le plus haut point, Dharwatu Sanam, ça mot-là, c'est nous traduit littéralement. Quand vous avez un chameau, il y a un bosse sur les deux. Ça, Dharwatu Sanam, plus haut point, les deux de un chameau. Ça, c'est le terme littéral. Plus haut point dans les deux de un chameau, le prophète dit c'est ça même djihad. Qui veut dire, le prophète peut dire dans sa dîne là, quelque chose qui plie important, plus haute là-dedans, c'est djihad. Djihad, c'est un grand ribada. Djihad, c'est un grand ribada. Ibn Taymiyyah, il dit concernant djihad, il dit Coran et Sunna, rempli. Coran et Sunna. Il est clair, la petite lire Coran nous trouver. Il remplit avec l'autre pour faire djihad. Pareil dans hadith aussi, pareil. Et faire mention de valeur de djihad. Dans Coran et hadith, Allah praise, ben qui fait djihad. Et il dit comme ça, Ibn Taymiyyah il dit comme ça, mais seulement nous besoin connaître qu'on fait différence entre djihad shari'i et djihad bid'i. Écoute bien ce qu'il dit. Deux termes qu'il servi, djihad shari'i et djihad bid'i. Et un djihad qui est d'après Allah Ta'ala ce lot, d'après Allah ce principe, Rasul ce principe. Mais il y a un djihad aussi qu'il y a un djihad de bid'a. Un djihad qui n'est pas un vrai djihad. Un djihad lo batil, lo la fausseté. Donc, veut dire là, nous trouvons aussi, il me donne l'exemple. Il y a par exemple, djihad de Ban Khawarij dans le passé, dans l'époque de Othman, le roi Ban frère qui fait une session précédente, je vais expliquer là. Fini un secte qui appelle Ban Khawarij, qui se fait lève l'épée contre Ban Sahaba. Je finis lève l'épée contre Othman, je finis lève l'épée contre Hazrat Ali, et je peux dire que je peux faire djihad. Ça c'est djihad bid'i. Donc, il y a une différence entre un djihad qui d'après Allah se l'autre, un djihad qui dans Batul, il n'est pas d'après Allah Ta'ala se l'autre. Donc ça c'est quand même une introduction à ce sujet-là, qui veut dire nous comprendre à travers Allah Ta'ala ce bonne parole, qui tout le temps pour ça la lutte entre la vérité et la fausseté. Et ça la lutte là, il vous prend différentes formes, comment nous vous trouvez. Il est capable de la lutte avec la main, avec la langue, tout le moyen qui est là, lui-même vient avec les hommes aussi. Donc ça la lutte entre la vérité et la fausseté, et aussi avec un argument naturellement. À ça nous venons avec directement avec définition. Définition du mot de djihad. Pareil, comme toujours, nous passons avec définition linguistique avant et définition shari'i. De côté linguistique, depuis la langue arabe, djihad veut dire badlul wus'a, istifrar al-wus'a veut dire ou faire tous les efforts. Ou peut faire un travail, ou pousse tous les efforts qui est là. Ou pas quitte aucune énergie d'en haut. Ou faire tout maximum qui est capable de vous donner, c'est djihad. To strive, to endeavor,
comment nous dire en anglais, c'est struggle, nous fait beaucoup d'efforts, nous pousse tout pour nous atteindre l'objectif. Les capables bon, les capables mauvais, c'est dans la langue arabe. À ce que nous venons de côté shari'i, qui veut dire djihad d'après sharia, dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, des fois dans un hadith, le prophète servit le mot djihad dans un sens général, et des fois, et ça les plus souvent, le mot djihad est servi dans un sens spécifique. Qui veut dire général, qui veut dire spécifique? Nous avons une définition générale du mot djihad. Par exemple, quand nous regardons dans Hadith, dans Tirmidhi, le prophète dit Al-Mujahid man jahada nafsahu. Le Mujahid, celui qui peut faire djihad, c'est celui qui peut lutter contre son âme. Man jahada nafsahu. Ça, c'est une signification générale. Tous les efforts qu'il vous fait pour contrôler l'âme, contrôler le nafs. Et un haram divin ou besou regard. Et une tentation pour quelqu'un, ou dans une situation que tu es capable de quelqu'un, ou pas quelqu'un. Ou retenir ça, inna nafsa la ammaratum bissou. Insan ce nafs ammara bissou. Insan ce l'âme, li ordonne constamment. Ammara dans la langue arabe, li continuellement nous l'âme, li ordonne nous pour faire le mal. Un dimon qui un mujahid, c'est quelqu'un qui contrôle sa lame qui peut ordonner faire le mal. Donc, ça c'est le mot djihad dans ce sens général. Vous pouvez faire djihad contre un nafs, c'est djihad. Un autre exemple. Il y a un sahaba qui vient contre Rasulullah alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, donne-moi permission, moi, de djihad. Veut dire ici djihad, la guerre contre les kafir. Le prophète dit comme ça, est-ce que tu as maman, papa? Ce sahabi-là dit oui. Il dit, Ahayyun walidouk, ton maman, papa encore vivant? Il dit oui. Le prophète dit comme ça, Fafihima jahid. Nous avons le mot jahada. La guerre, en lutter en ce qui concerne ton maman, papa, veut dire faire des efforts pour te rester dans l'obéissance, pour te faire plaisir. Ça, c'est le sens général. Ibn Hajar, un de mes grands savants qui fait expliquer Sahih Bukhari, il explique ce sens général de djihad. Il dit comme ça, djihad, c'est mujahadatun nafs. Nous pouvons lutter contre nous l'âme. Et aussi contre Shaitan. Et nous pouvons lutter contre les gens qui sont fasik, qui sont désobéissants. Imam al-Shawkani, il dit comme ça, il élabore là. Il dit djihad ou nafs, c'est ou faire des efforts ou prendre din. Par exemple, là, mon frère peut prendre din, c'est djihad ça. Ou prendre ou din. Il dit comme ça, djihad ou nafs, c'est ou prendre din à l'islam. Ensuite, ou faire amal là, ensuite, ou propage li. Il dit mujahadatu shaitan ou la guerre contre shaitan, c'est quoi? C'est où repousse ban doute qui shaitan met dans le cœur. Et ban shahwa, ban passion qui shaitan embellit dans le regard. Peut-être shaitan il fait nous faire ban péché d'après nous passion ou peut lutter contre sa shaitan là. Après il dit comme ça, par contre mujahadatul kuffar, la guerre contre kafir, là c'est djihad spécifiquement. La guerre contre kafir, ça ou la guerre avec ou la main ou la langue ou l'argent ou les cœurs. Donc, il explique différentes formes de djihad. Mais c'est vraiment ça qui mon envie qui nous comprend bien là, c'est que le terme djihad, dans beaucoup de places, dans différents textes, Coran et Hadith, il y a certaines places qui lui paraissent avec le sens général. Veut dire tous les efforts qui vous fait dans s'aimer Allah. Vous pouvez la guerre contre le nafs, vous pouvez la guerre contre le shaitan, vous pouvez inviter vers l'islam. Ça, c'est djihad. Djihad de ce sens général. À ce djihad dans ce sens spécifique. Et le mot djihad, quand il paraît dans le Coran, veut dire qu'on n'a aucun dans contexte, nous n'avons aucune façon pour interpréter. Nous besoin prendre dans ce sens littéral, dans ce sens, comment nous pouvons mentionner ici, c'est ce sens spécifique. Veut dire la guerre contre kafir. Ça va un verset dans le Coran, quand Allah peut dire qatilu, la guerre. Ça c'est djihad physique, la guerre contre les kafir. Quand par exemple le prophète peut dire Dharwatu sanamihi al-jihad. Le plus haut point de l'islam, c'est djihad. Ça djihad qu'il peut dire là, dans ce contexte-là, c'est djihad spécifique, veut dire la guerre contre les kafir. C'est ça que l'islam met l'emphase là. Ça, c'est plus haut point, ça. Ça, c'est plus grande forme de djihad. Et par exemple, il y a un hadith qui est faible, qui vient sans signification de djihad. Et un hadith qui se passe de service, ça c'est un grand erreur ça. Supposément, il y a une expédition
ban sahaba fini la guerre contre ban kafir et je peux retourner dans Madina. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, là je peux quitter jihad, je peux aller vers un jihad akbar. Je peux aller dans un jihad akbar. C'est-à-dire je finis la guerre contre kafir, le champ de bataille, et un plus grand jihad pour faire. Le plus grand jihad là, c'est la guerre contre nos nafs. Ça hadith, c'est un hadith d'arrive jiddan, un hadith qui fait ça. Les fausses notions de jihad, qu'il est pour de montrer. Il est pour de montrer nous que jihad contre nous l'âme, il y a plus valeur. Dans ce hadith, il appelle jihad contre nous l'âme, jihad akbar, plus grand jihad. Alors jihad, le champ de bataille là, ça c'est plus petit jihad. Ça c'est une fausse conception. Ce hadith là, je ne dis pas qu'on cette authenticité, mais je ne sais pas ce hadith là. Une petite chose claire, nous servons logique. Qu'il peut dire là? Jihad contre kafir, le champ de bataille, il moins important que jihad contre nous nafs. Il fausse. Parce qu'il pour un djimoun, il sorti, il y a le champ de bataille pour la guerre contre kafir. Premièrement, il est capable de la guerre contre ce nafs. Il est fini la guerre contre ce nafs pour être capable de la guerre contre kafir. Il est besoin quitter ce madame, ce enfant, ce dit bien. Il peut donner se la vie dans le chemin Allah. Il finit la guerre contre ce nafs là. Là, il peut donner se la vie à c'était pour Allah. Donc, le bazin là même, sa explication là même, il est clair que ce hadith là, il y a un hadith qui doit arriver, ben savoir une faire élaboration là, qu'il ne fallait pas qu'il nous mal comprendre, il ne fallait pas ça hadith là, Vincent, sa notion de djihad contre kafir. Et c'est ça que moi nous fait dire qui est la plus valeur de regard Allah. Je vous donne un exemple. L'autre hadith qui vient prouver ça qui nous peut dire que djihad contre kafir, c'est sa plus grande haute forme de djihad. Dans hadith, il y a un sahabi, il vient contre Rasulullah alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari, un sahabi vient contre Rasulullah alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, montrez-moi une action qui égale djihad. Ici, djihad dans le chemin Allah, contre kafir. Ya Rasulallah, montrez-moi une action qui égale djihad dans le chemin Allah, contre ban kafir. Le prophète dit comme ça, là, il dit, je ne pas trouver aucune action qui est pareille. Là, le prophète dit comme ça, est-ce qu'il est capable, quand un mujahid, il peut sortir depuis de la case, toi qui te fais, tu rentres dans la masjid, tu débutes de namaz, tu continues début de namaz, tu gardes rosa, tu pas caches rosa, continuellement. Depuis que ça mujahid là quitte sur la case de djihad, toi tu rentres dans la masjid, tu restes debout de namaz et tu restes dans l'état de suyam. Tu continues perpétuellement, tu pas caches rosa et tu pas caches namaz. Tu es capable de faire ça? veut dire qu'il pénanonier qui égale à djihad, le champ de bataille contre kafir. Et ça dit que qui rentre dans la masjid, il peut dire pour faire namaz. Il peut la guerre contre son nafs, il peut garder rosa, et il va pas cacher. Le prophète dit là, tu futur, tu pas cacher rosa, tu restes dans l'état de suyam. Et puis là, il peut la guerre contre son nafs. Ça montre nous clairement, hadith d'Al-Bukhari, clairement, qui ça djihad, le champ de bataille contre kafir, c'est ça qui est la plus grande valeur de regard Allah. Nous pas encore venir avec vraie définition là. C'est nous qui ban fuqaha. Nous juste cause un aperçu général de sa djihad contre kafir. C'est nous qui ban parole de ban fuqaha. Nous prenons 4 définitions depuis 4 différents ulama de différents mazhab. Abu Hanifa, son mazhab, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Un grand imam appelle Al-Kasani. Dans un grand livre Hanafi, dans le mazhab Hanafi, c'est une grande référence dans le mazhab de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Il dit comme ça, Al-Jihad badlul wus' wa taqa bil qital fi sabilillah bin nafsi wal mal wal lisan. Il dit, Jihad, c'est nous servir tout nous la force, bil qital, pour la guerre, dans le chemin d'Allah, avec nous la vie, avec nous mal, nous dit bien, et aussi avec nous la langue. Get cette définition de djihad. Nous venons dans le mazhab de l'imam Malik, rahmatullah alayh. Un grand savant, Abu Muhammad, dans Mukhtasar al-Khalil, un de mes grandes références dans le mazhab maliki, il dit Qital muslimin kafiran, ghayra dhi ahdin li i'la'i kalimatillah. Il définit le djihad. Ben fuqaha, j'ai une définition bien précise. Il dit c'est là un musulman, djihad c'est quoi? Un musulman qui peut la guerre avec un kafir, avec lequel il n'a aucun ahd, il n'a aucun traité de paix. Li'a'la'i kalimatillah, pour soulever la parole d'Allah, pour lever Allah Ta'ala sa parole. Là, nous arrêtons un petit peu sa définition là. Il fait mention un musulman qui la guerre contre un kafir, avec lequel il n'a aucun traité de paix. Ban fuqaha, je catégorise ban kafir en 4 catégories.
ça bout là frère capter les bien. Et parfois ban kafir, je mal comprend djihad, l'islam c'est une religion sanguinaire. L'islam c'est une religion violente. L'islam c'est une religion de terroristes. Avec ça là qui nous la guerre. Ban fuqaha on catégorise ban kuffar en 4 catégories. Nous avons un appelé harbi, un kafir qui est en guerre avec nous. Nous avons un kafir appelé un murahid, un quelqu'un qui est en traité avec nous. Nous avons un dhimmi, un kafir qui reste dans l'état islamique qui paye jizya, un musta'min, un kafir qui rentre dans l'état islamique, il prend une permission, il demande protection de l'état islamique, il peut travailler dans l'état islamique. Nous revenons avec ces 4 catégories-là. Un premier, un harbi, un kafir, nous prenons un pays, parce que djihad, ce n'est pas un djimoun contre un autre djimoun ça. Djihad, ce n'est pas un djimoun contre un djimoun, c'est un pays, un chef, un pays, il déclare djihad contre un autre pays, pas contre un individu. Le djimoun fait une action qui, je considère ça comme, par exemple, parmi les civils, dans l'Europe, un djimoun il prend une bombe, il met parmi les civils, il tue les civils. Quand il y a un djihad là-dedans. Ça, c'est un acte de terrorisme, pas tout les civils qui peut faire la guerre contre tout. Nous revenons avec ces 4 points-là. Harbi, c'est un kafir, un pays, quand il y a un kafir, qui est un pays kafir-là lié en guerre avec l'État islamique. Imagine bien que dans le passé, il y a Darul Islam avec Darul Kufr. Nous pas une situation où nous pouvons vivre aujourd'hui. Que les musulmans sont éparpillés dans différents points dans le monde. Il y a des musulmans dans l'Europe, il y a des musulmans dans la Russie, dans l'Amérique. Longtemps, il y a Darul Islam, il y a Khilafa. Tout musulman, tu peux vivre dans Khilafa, dans le monde musulman. Après, en dehors Khilafa, en dehors l'État islamique, il y a Darul Harb, ban pays kafir. Il y a sa séparation là. Mais aujourd'hui, une situation est différente. Donc, ça harbi, avec qui un pays musulman paye la guerre, c'est un pays qui est en guerre. Il finit de déclarer djihad, il finit de faire i'lan, déclaration de guerre. Sa kafir qui reste dans ce pays-là, il paye la guerre contre sa musulman dans ce pays musulman-là, ça s'appelle un harbi. Ban texte qui peut cause djihad, il compte ce harbi-là. Un murahid, c'est quoi? Un pays kafir, il fait un traité de paix avec les musulmans. Bon, n'est pas pour la guerre. Pareil que ma prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans Waliyas Sira, surtout, sa sujet de djihad là, il est attaché avec Sira, la vie du prophète. Pour nous comprendre djihad, nous devons lier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand dans un endroit qui s'appelle Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un traité de paix. Imaginez, tu as la guerre entre Makkah et Medina. Ben kafir de Makkah, tu peux attaquer Medina. Tu peux avoir une occasion tout le temps pour attaquer Medina. Ça fait durer pendant plusieurs années. Puis, il arrive un moment, si on va faire, c'est 7e l'année. Si on va faire, c'est 7e l'année de Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un accord de paix, un rahd avec les mouchriks de Makkah. Ce n'est pas pour la guerre pendant une période de 10 ans. C'est une condition de sa traité de paix là. Donc, là qu'arrivé, Saban habitant de Makkah, là, je viens de Mourahid, je viens de traiter, pas qu'il y a la guerre contre eux, il finit de faire traiter de paix. Ça, un kafir qui reste dans Makkah, si un musulman trouve l'île désert, pas qu'il y a tous lui, parce qu'il a traité de paix avec Saban kafir là. Après, il y a un zimmi, un kafir, il peut rester dans l'état islamique. Par exemple, dans Medina, c'est un état islamique. Tu n'as pas de mouchrik, tu n'as pas de juif. Tu peux payer jizya. Jizya, c'est une somme d'argent qui est non-musulmans, sont payés dans l'état islamique. Vous avez une protection de l'état islamique. Pareil comme nous payons zakat à l'état islamique. Ça y a le Baytul Mal. Man kafir, c'est pareil. Vous payez, appelle ça un jizya. Et pour ça, jizya là, vous avez un statut de citizenship. Vous êtes un citoyen de l'état islamique. Quand il y a un djihad, sans non-musulmans qui vivent dans l'état islamique, là, ils ne peuvent pas défendre ce pays. Il reste la case, musulmans aller à la guerre. Il reste la case, il dormit avec madame et ses enfants. Il est là pour payer jizya. Il est là pour venir le champ de bataille. Musulmans qui le défendre lui. C'est un demi, il peut vivre sous protection de l'état islamique. Ça va un point là, il fait clair à non musulmans. J'avais pensé que l'islam est venu pour Allah Jalla ikraha fi din. Dans din pena compulsion. Nous pas capable forcer un djimoun, pas capable mettre couteau en bas, un djimoun Jalla embrasser l'islam, pas exister ça. Donc un demi, quelqu'un qui peut vivre dans l'état islamique, il gagne protection des bandes musulmans. Au contraire, dans les Hazrat Omar, il trouve un vieil djimoun, un juif, il dit une charité. Il dit comme ça,
qui fait une charité. Il dit, un homme a besoin de payer jizya. Là, ça, Omar dit comme ça, il dit comme ça, Omar dit avec ce ban travailleur, nous pas faire justice envers sa juif là. Quand les tisanes, nous faisons ce courage, il fait travail, il fait rapporter l'argent pour ce pays là. Mais là, il vient nous faire abandonner. Omar radiallahu anhu, je prends lui aller amène de Baytul Mal, elle donne une pension. Et alors, le bandimoun qui pareil comme Ali, donne cette pension. Pas prendre jizya avec zut. Ça, c'est la justice que l'islam est venu pour établir. Ça qui est important. L'islam est venu pas pour forcer un bandimoun pour embrasser l'islam. Oui, il invite lui vers l'islam. Mais seulement s'il ne va pas accepter, amène la justice. Fait-il vivre sous la justice de l'islam. C'est ça l'islam. Quatrième catégorie, musta'min. Quatrième catégorie de kafir, c'est un musta'min. Quelqu'un qui demande une permission avec l'État islamique, moi besoin venir rendre visite à ma famille. Alors, les musulmans donnent les responsables donnent un visa. Oui, tu rentres, tu fais ton travail, tu es là pour faire commerce, tu es là pour visiter ta famille, après tu aller. L'ina protection musta'min, il demande protection de l'État islamique. Ça c'est donc djihad dans la définition là, définition de ça savant Maliki là. Il dit qital le muslimin ghayri dhi ahdin, c'est la guerre contre un kafir, un musulman il la guerre contre un kafir qui ne peut aucun traité avec lui afin qu'il nous élève la parole d'Allah. Comme ça même Ben Shafiri cette définition parce que pareil pour l'appeler vite et savant de Hanbali, Ben savant de Hanbali, cette définition de djihad c'est la même chose. Un de Ben savant Ibn Rushd, un grand savant, il dit mais seulement nous devons faire attention, il dit comme ça, il clarifie ça très bien là. La conseil n'a dit moun, il prend ayat Coran, nous allons dans la semaine Allah, nous allons rester dans la masjid, nous da djihad. Il prend ayat Coran qui peut cause concernant djihad kafir. Djihad peut la guerre avec zam contre kafir, il applique ça pour le reste de la masjid. Il ne fallait pas nous servir. Oui, il est capable d'une forme de djihad, il va faire dawa. Une forme, par exemple, il vient, il peut enseigner l'islam, c'est un djihad. Mais ce n'est pas ça djihad qui peut faire mention dans le Coran. Allah dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. La guerre conduite afin que fitna est enlevée. Ça ban verset là nous pas servi pour les efforts de dawa. Ça ban verset là peut cause concernant djihad, qital, la guerre physiquement. Donc, il ne fallait pas qu'il nous mal servi ayat Coran. Il ne fallait pas qu'il nous mal servi ayat Coran. Ayat Coran qui peut concerner la guerre physique, nous peut servir ça pour des efforts de dire non. Et comme ça même, ça va Ibn Rushd, il dit, quand on mentionne djihad dans un texte, à l'origine, c'est djihad physique contre un kafir. Excepté si on a une qarina, on a une preuve qui vient tirer depuis ce sens de djihad physique qui a amené l'autre sens qui nous fait dire n'importe quel effort qui nous fait d'assumer Allah pour faire Allah plaisir, c'est un djihad. Mais, ban verset qui mentionne qital, en premier, c'est ça. C'est la guerre contre ban kuffar. C'est-à-dire, nous venons avec un djihad, ça ribada, qui n'a tant de valeurs, n'a tant de versets qu'Allah mentionne djihad, tant de hadiths qu'on va nous faire trouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucune action qui est égale à un djimoun qui ne saute d'assumer Allah. Pareil comme les prophètes disent, un djimoun qui ne mot d'assumer Allah avant qu'il se descende tous la terre, il ne gagne pardon Allah. Avant qu'il se descende, un shahid, un djimoun qui mot d'assumer Allah, sinon qui peut arriver. Mon sorti mon lakab, mon vin dans masjid, mon vin enseigner un tigit lo djihad. Si moi tu fais accident, mon mot lo simé. Tu dis appelle-moi shahid. Non, ça c'est pas ça djihad qui va causer dans le Coran. Ça djihad là, c'est djihad contre ban kafir physiquement. Donc ça il est très important, il fallait pas qu'il dans l'islam ban terminologie, il est très très important. Très très, il fallait pas qu'il la cause là est réarrivé dans din. Et réel, il est arrivé beaucoup dans din la cause terminologie. C'est-à-dire qui fait Allah Ta'ala, qui hikmah Allah Ta'ala une prescrit djihad. Nous laisse Coran, toujours un texte, Coran, c'est nos références, quelque chose qui est très important. Nous retournons vers Coran, vers Hadith, vers explication de ban savant. Allah Ta'ala cause concernant qui fait Allah prescrit djihad. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. La guerre contre ban là, jusqu'à qui n'est plus une fitna. Et din vient juste pour Allah. C'est-à-dire, fitna, paraît dans beaucoup de places, dans beaucoup de hadiths, dans le mot fitna. Pareil, toujours, ça mot fitna là, dans beaucoup de sens. Allah servit ça mot fitna là. Là, nous devons retourner vers ban savant toujours. Nous retournons vers Imam al-Mufassirin, Ibn Jarir al-Tabari. Pas moi qui vous viens expliquer ayat Coran. Nous retournons vers Ibn Jarir al-Tabari. Allah peut dire,
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitna. La guerre contre Banna afin qu'il paye na fitna. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ afin qu'il dîne vienne juste pour Allah. Dans deux places, Allah dit ça, dans Surah Baqarah, dans Surah Anfal. Ibn Jarir al-Tabari dit قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْك. La guerre contre Banna jusqu'à qu'il shirk enlevé. وَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Afin que personne ne peut être adoré excepté Allah. Qu'est-ce qu'il dit? Parole de Ibn Jarir al-Tabari. La guerre contre Banna jusqu'à qui shirk est enlevé, jusqu'à qui toute l'adoration vienne juste pour Allah. Il continue de dire, monsieur Tenbout, c'est trop long, وَحَتَّى تَكُونَ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ كُلُّهَا خَالِصَةً دُونَ غَيْرِهِ. Afin que l'obéissance et l'ibada viennent juste pour Allah en dehors de ban les autres. L'objectif de djihad, c'est enlever shirk la terre. Qui veut dire, quand on déclare djihad, ce n'est pas pour le coquin du bien du monde, pas l'exploit du monde, c'est pour qu'il enlève tout ban barrière afin que le monde trouve la réalité de l'islam, présenter l'islam, donne-lui choix. Pour lui capable, il choisirait. C'est lui qui a envie de choisir la vérité, c'est lui qui a envie de choisir la fausseté. Il reste sur fausseté, mais seulement ils vivent sous l'autorité islamique. Nous retournons avec Ibn Kathir pour nous mettre l'emphase qui nous pas distort meaning de djihad. Ibn Kathir concernant sa verset là, il dit Amara ta'ala biqital al-kuffar hatta la takuna fitna. Ibn Kathir, pareil comme tout le monde connaît Bukhari Muslim. Bukhari et Muslim, c'est même des plus grands hadiths, plus authentiques. Dans Tafsir, si pareil, nous sommes capables de dire le numéro 1, c'est Ibn Jarir al-Tabari, et le numéro 2, c'est Ibn Kathir, qui ummat en entier. 14 siècles, tout le monde a accepté ça, des grands mufassirs là, comme des plus grands mufassirs. Nous avons Ibn Kathir qui dit Amar Allah Ta'ala biqital al-kuffar hatta la takuna fitna. Allah il nous donne pour la guerre contre les kuffar afin qu'il paye na fitna. Asta il explique le mot fitna. Ay shirkun, afin qu'il paye na shirk. Il continue wa yakunu ad-dinu lillah, afin qu'il dîne vienne pour Allah. Wa huwa zahir ala sa'ir al-adyan, afin que l'islam lui prévaloir de tout ban les autres dînes. Ça clair l'objectif hikmah qui fait une prescrire djihad. Deuxième point qui fait Allah une prescrire djihad, c'est pour enlever zulum, lo banjimoun. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Qui fait qu'arrive ce pas la guerre de chemin Allah. Alors qui fait parmi ban monsieur, ban madame, wal wildan, ban enfants, يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا. Alors qu'il y a ban faible, madame, enfants, monsieur, qui faible, je peux faire droit, oh Allah, tiens-nous depuis ça l'endroit qui est un zalim là-dedans. Allah peut dire qui fait pas la guerre pour être saban du monde là, qui veut dire la guerre pour enlever l'injustice, l'oppression, l'oban du monde. Mais c'est moi sa première signification là, il rentre là-dedans ça. Quand nous peut dire la guerre pour établir Allah Ta'ala se dîne, c'est la justice. Mais c'est moi tout de même, moi nous faisons nous faire ressortir ce point là, aussi enlève l'injustice depuis l'oban du monde. C'est ça le basant là sa hikmah, ça dès l'objectif avec lequel djihad une prescrit. Là, nous avons un point très sensible. Ban fuqaha dans le passé, je ne dis qu'il y a deux qualités de djihad, deux types de djihad. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de contemporains, il y a certains contemporains, je ne dis non, il y a un seul type de djihad. Qu'est-ce que deux types de djihad? Et ça, c'est la majeure partie de ban fuqaha dans le passé. Imam al-Shatibi, il dit, point du monde, il recève le sodine, tout le temps il prend le ban savant dans le passé. Nous avons plus confiance. Par exemple, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, ban qui nous, qui ummat inaccepté ce imamat dans din, ummat inaccepté ce qui c'est ban mujtahid, c'est ban pli, ban montagne dans din, qui personne pas mettre en question ce leadership de connaissance din. La cause ça tout le temps nous réfère avec ce ban savant là. Là, il y a un point sensible là. Veut dire, dans le passé, comme Imam al-Shafi'i, c'est qui est extraordinaire avec Imam al-Shafi'i. Imam Abu Hanifa, lui, il finit enseigner, il n'a pas fini d'écrire. Il y a un petit livre qui est attribué à Abu Hanifa, mais il n'a pas fini d'écrire sur fiqh, sur l'éducation qu'il finit de donner sur Banzele, il finit d'écrire. Muhammad al-Hassan al-Shaybani,
Imam Abu Yusuf, son élève, il écrit ce fiqh. Imam Malik, il écrit hadith, Muwatta. Imam Malik, il compile hadith. Il compile quelques fatwa de ban sahaba. Mais Imam Shafi'i, il compile ce fiqh, lui-même, il écrit. Ce jurisprudence, lui-même, il écrit. Dans ce livre, Kitab al-Umm. Donc, Imam Shafi'i, imaginez que c'est là qui nous peut dire, nous avons cause n'importe qui c'est là. Imam Shafi'i, rahimahullah. Imam Shafi'i, lui, fait un mention de ce livre, Kitab al-Umm. Il dit qu'il y a deux types de djihad. Il y a un djihad al-talab et djihad al-daf'. Et la plupart des fuqaha dans le passé, j'ai accepté ça. Et un djihad al-talab, c'est quoi? Djihad al-talab, c'est l'État islamique, il prend sur leur main, il rentre dans un pays non musulman, il amène l'islam avec sa bandimoun là, il présente l'islam. Avec djihad al-daf', c'est djihad défensif. Veut dire, Koufar, il rentre dans l'État islamique, besoin des fans. Des types de djihad. Sa premier type là, il n'est pas contemporain, je dis non, pays dans sa première là. Tout le temps, le djihad qui prophète une fait, c'est juste pour défendre Madina. Mais en vérité, personnellement, et oui, je suis capable de lire, quand vous avez un djihad qui est un sahaba fin fait, ou lire la vie d'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, je finis prendre l'homme, je finis rentrer dans la Syrie, je finis rentrer dans la PS, je finis rentrer dans l'Égypte. Je peux aller inviter pas non-musulmans. Je peux donner trois choix. Embrasse l'islam, ou bien paye jizya, vivre sous l'autorité. Paye jizya, vivre sous l'autorité des musulmans. Troisième choix, si je ne suis pas d'accord, nous la guerre. Qui fait? Ben là, tu peux amener la justice de l'islam. Au contraire, quand on va lire l'histoire pour trouver un couple, un chrétien qui sont dans l'Égypte, je suis content qu'il y ait un musulman qui vienne conquérir l'Égypte. Parce qu'il fait, tu as un Romain, tu as l'Empire romain qui prend contrôle de l'Égypte. Tu peux mettre tout cas tes taxes sur le monde. Tu peux opprimer un chrétien de l'Égypte. Quand un musulman prend le contrôle de l'Égypte, ben là, tu es content. Ben là, il enlève ça va là. Donc, ça dans le passé, quand un musulman, tu faut, tu peux prendre l'homme, tu peux amener dans un pays là. Qui fait, tu peux faire ça pour faire du monde accepter l'islam. Pas tu peux forcer l'islam aux autres. Non, explique l'islam, invite eux. Je ne suis pas d'accord, je vis sous l'autorité des musulmans et je ne suis pas d'accord, là, la guerre entre musulmans et les koufars. C'était comme ça. Mais c'est pas un contemporain, je dis non, je donne une preuve, je donne un argument. Il y a un savant qui vraiment un savant qui dit non. Je donne les autres interprétations. Ça, c'était un grand débat, mais seulement ce qui est important, c'est que dans le passé, la plupart des fuqaha, je finis de dire, il y a un djihad al-talab et djihad al-daf, ça a deux types de djihad. Et ça, c'est concernant ça, deux types de djihad. C'était pour nous terminer ça, pour qu'on dire, nous essayons de rétrécir ça gap qui est dans ça de l'opinion là. Un man dit non, pas de djihad al-talab, c'est djihad défensif qui est là. Nous avons parole d'un savant de Shafi'i, de Madhab Shafi'i, un savant dans le passé. Il expliquait djihad, est-ce que c'est l'objectif dans les mêmes ou bien c'est un wasila, un moyen? Il dit comme ça, wujub al-jihad, wujub al-wasa'il lal-maqasid. Djihad définit être prescrit comme un moyen. Qu'est-ce que ça fait? Un moyen, seul objectif c'est quoi? C'est hidayah. C'est faire du monde gain hidayat. Faire djihad qui fait amène l'islam avec du monde. En les banboyer qui empêche du monde trouve l'islam de ce vrai forme. Par exemple, dans le passé, ça ban les rois qui tiennent qui contrôlent la Syrie, la Perse. Je peux imposer cette religion là, ça ban du monde là. Ben sahaba tu allé pour libérer eux depuis l'esclavage à ça ban l'autorité là. Montrer eux l'islam c'est quoi? Montrer eux ribada pour Allah c'est quoi? Tu amènes sa liberté que l'islam finalement pour du monde là. Les dit comme ça avant là, les dit le djihad finit être prescrit comme un wasila pour amener une guidance. Les dit comme ça. Wa amma qatlul kafir falaysa bimaqsoud. Tuer un kafir c'est pas l'objectif. Tuer kafir c'est pas l'objectif de djihad. Laysa bimaqsoud. حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد. Il dit comme ça, si capable d'amener une preuve de l'islam avec un kafir sans qu'il fasse djihad, ça l'est meilleur. Si capable d'amener un argument, montrer l'islam sans qu'il a guerre contre lui, sans qu'il fasse djihad contre lui, ça l'est meilleur. Mais quand vous dites cette parole-là,
L'idée djihad, c'est un moyen pour amener, pour présenter l'islam aux autres. Veut dire, il y a l'autorité qui peut empêcher de trouver c'est quoi l'islam. Alors, ben, sahaba, tu peux aller, tu peux enlever ça, là pour montrer l'islam à ben djimoun. Montrer aux autres vraie l'image de l'islam. Donc, quand nous guettons sa parole-là, il y a un petit peu réduire sa gap entre Kenan, sa dès l'opinion-là. L'idée, si capable d'amener dawa. Il y a un argument qui est contemporain, un savant contemporain, je dis à Zodi, nous ne pouvons pas faire dawa. Nous ne pouvons pas montrer du monde c'est quoi l'islam à travers beaucoup de moyens. Je dis comme ça, peine à djihad qui nous faisait rentrer dans le pays kafir là, à la guerre contre l'autorité pour montrer l'islam c'est quoi. Je dis peine à faire ça djihad là. Donc ça c'est parole de Al-Khatib Al-Shirbini. Nous, en amanat ça, ne pas mettre l'opinion là-dedans là. Nous pouvons dire qui est un savant indien. Attention, du monde dit non ça. Il apprend dans l'Arabie, ça, mais il ne va pas dire plus qu'il s'allie. Parce qu'il y a sur les rois, sur la tête, il ne va pas dire plus. Non, le Bézis mentionne l'opinion de ban savant. Et ça, c'est pas l'opinion ban savant de l'Arabie, c'est ban savant dans le passé. Ibn Daqiq al-Eid, un grand savant encore, il dit Al-Jihad wasila ila i'lan ad-din wa nashrihi. Il dit Jihad, c'est un moyen pour propager din al-Islam. Donc, c'est ça, explication. Concernant djihad, un petit éclaircissement concernant djihad, il y a beaucoup d'implications. Djihad, ce n'est pas un djimoun dans le coin cimé. Nous ramassons des hommes, nous besoin manger. Pas comme ça. Il y a beaucoup de conditions. Quand on lit à fiqh, ce n'est pas le premier chapitre ça. Djihad n'est pas le dernier chapitre. Il y a beaucoup de chapitres qui viennent avant. C'est une chose qui n'est pas tout le monde capable de causer. C'est un masla qui est un savant qui cause ça. Ce n'est pas moi ou qui parle cause djihad. Pour dire qu'il y a un djihad à droite, à gauche, ça c'est un sujet qui est très très sensible et il y a beaucoup d'implications. Crier djihad comme ça, nous devons prendre l'exemple. L'histoire, c'est nous devons tirer leçon avec l'histoire. Le Coran rempli avec l'histoire. Si Allah Ta'ala peut raconter une histoire de le passé. Mais si l'histoire dans le passé lointain est important, mais le passé récent, veut dire l'époque contemporaine, qui fait déclaration de djihad, qui conséquences finissent arriver? Qui bonne conséquences? Donc, nous besoin tirer les leçons qui peut arriver, qui finit arriver tout récemment dans Mali, Somalie, beaucoup de places. Alors, djihad, c'est un topic qui est bien sensible et il y a beaucoup d'implications. Ce que nous faisons là, c'est juste une goutte de l'eau dans la mer. Un chapitre qui est bien étudié dans lui-même. Donc, c'est juste pour une clarification de sa notion de djihad. Ça nous vient avec un autre topic encore qui s'appelle takfir. Un autre affaire encore qui est bien sensible dans le din. Ban masla dans le din, pas tout qui est pareil. Par exemple, un djimoun vient avec moi, djama comme ça, bah, il connaît. Disons un problème, je fais un oiseau, mais seulement après, quand je finis de faire un oiseau, je ressenti qu'il y a une urine qui est dégoûtée dans mon pantalon. Il y a un djimoun qui a ce problème-là, incontinence d'urine. Alors, un masla, il concerne un djimoun, un cas spécifique. Je dis, bon, vous faites telles affaires, il arrête là. Une autre masla, par exemple, un djimoun dit, bah, vous connaissez mon de madame 3 talak. Qui vous dit moi? Ça masla 3 talak là. 4 mazhab, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Malik, ça 4 grands mujtahid là, je dis 3 talak contre 3 talak. Après, il y a beaucoup de savants contemporains avec preuve à l'appui. Je dis non, 3 talak contre un seul. Là, moi, en tant qu'un étudiant, moi, pas un savant, quand un masla comme ça apparaît devant moi, si je prends une opinion, là, je dis 3 talak, on donne 3 talak, mais 3 talak là contre n, ça. 3 talak là contre n. Là-bas, il y a 4 alim qui disent ça, 4 mazhab là, j'ai tous les 3 talak contre 3, ça. Si sa réponse, l'opinion de ces 4 mazhab là qui est bon là, mais j'ai 3 talak contre 3. Vous dites, non, ça 3 talak qui nous donne là contre n, ça. Vous pouvez faire des gens là vivre des zina là. Il donne 3 talak, ce 3 talak qui ne compte. Il peut vivre des zina là. Mon dit, oui, vous pouvez tirer ça avec madame. Ah, ça, c'est de l'autre côté. On dit, non, on connaît 3 talak, ça veut dire qui tout madame. Ou bien qui tout madame là, 3 talak. Mais non, ça va avec preuve à l'appui que je n'ai amené. Je dis 3 talak, c'est contre un seul ça. Et quand je dis comme ça, je dis, vous connaissez 3 talak là, on finit, madame, il fait venir étranger là. Là, on peut casser la case là. Je dis, qui tout madame, aux enfants, par exemple, par avec son maman, là, il y a une implication. Donc, c'est un grand masse là, ça. Là, comme ça, beaucoup de professeurs, des gens qui sont même sur Talim, quand ils ont une question pareille, ils disent non, mais Al-Ged Mufti,
agit mufti te un tel, Cheikh bin Baz, agit un tel. Je ne pas répondre de cette masla-là. Il y a une implication. Pareil, masla jihad, il y a la vie du monde en jeu. Il y a un visage de l'islam en jeu. C'est pareil, takfir, c'est pareil. Takfir, c'est quoi? C'est djinn du monde kafir. Ça aussi pareil. Ce disant, on peut dire, du monde kafir, ce disant n'est plus sacré, ce dit bien n'est plus sacré. Mais il y a une implication. Donc, ça, c'est un sujet qui vraiment lourd, mais seulement nous pouvons apprendre avec l'intention pour nous comprendre sa gravité. Et takfir, ça, ce n'est pas une petite chose qui dit du monde kafir, ça, c'est le travail de ban savant. Et nous pouvons apprendre, Inch'Allah, qui veut dire takfir avec ce ban détail. Donc, takfir, nous venons de passer avec le deuxième sujet pour aujourd'hui. Takfir, c'est quoi? Le mot takfir, c'est kaffara yukaffiru. Veut dire kafir. Vraiment, nous veut dire kufr. Kufr, c'est quoi? Kufr, c'est linguistiquement, c'est on peut cacher une vérité, on peut dénier une petite chose et aussi on peut couvrir une petite chose. Ça c'est kufr de ce côté linguistique. D'un côté shari'i, terminologie technique, kufr c'est les contraires de iman. Iman c'est quoi? On croit dans Allah, sur un ange, tout une petite chose qui Allah et son prophète finit amener. C'est-à-dire, kufr c'est quoi? On peut rejeter iman, on peut rejeter une petite chose dans lesquelles les musulmans besoin croire. Ça c'est kufr. On peut rejeter, on peut dénier quelque chose qui Allah et son Rasoul finit amener, l'information qui finit amener. C'est kufr, il n'y a pas une petite chose qui existe un croyant. Par exemple, un monde, il dit moi, je ne peux pas croire que Muhammad c'est le dernier prophète. Par exemple, un Kajani. Dans ce l'équerre, il ne peut pas croire que Muhammad c'est le dernier prophète. Il dit il y a un autre prophète qui vient après. Il y a un kafir par sa croyance. Mais seulement kufr, il n'y a pas juste par croyance. Il y a une action qu'un monde lui fait et aussi il y a une parole qu'un monde lui dit, ça capable de faire venir un kafir. Donc, kufr n'est pas limité avec une croyance. Il n'est pas limité avec une croyance. Nous prenons l'exemple d'une croyance qui fait un monde venir un kafir. Moi, nous venons dire, un monde lui dit, moi, je crois qu'il y a un monde qui s'appelle Ahmad Qadian, lui aussi qui a inspiration avec Allah. Ça dit, quand il peut dire, je crois là-dedans, de ce lequel il a sa croyance-là, il ne peut pas dire avec sur la bouche, il veut juste croire. Il lit dans un livre, il a lu un livre, il trouve qu'il y a un monde qui s'appelle Ahmad Qadian, il vit dans l'aine, il a inspiration. Dès le moment qu'il y a un iman, même il ne peut pas prononcer avec sur la langue, il finit croire là-dedans. Ça dit, là, finit dans kufr de ce lequel, il finit un kafir. Il finit un kafir. Ça, c'est un kufr qui pour la croyance. Kufr, il n'est capable par la parole. Un djimoun, il dit une parole qui fait lui, vient un kufr. Par exemple, un djimoun, il insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien n'importe quel prophète. Il dit avec sur la langue un juron. Il jurait un prophète. Ou bien il dit insulter un prophète de n'importe quelle façon. Ça, djimoun-là, il vient un kafir. Et Ibn Taymiyyah, il dit comme ça. فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بها كفر. Il dit comme ça, un djimoun, il prononce parole de kufr sans qu'il y ait une nécessité. Par exemple, un djimoun, il met un couteau en bas sur la gauche. Je dis comme ça, dire, il dit une parole kufr. Je dis accepter un tel te bon Dieu. Ça djimoun-là, dans ce moment-là, il prononce ça avec sur la langue. Il n'est pas venu un kafir. Il dit avec sur la langue, de sur lequel il n'est pas quoi là-dedans. Fin fausselie avec un couteau en bas sur les et fin arrive ça dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sahabi Ammar bin Yasir. Ayat Coran fin révélé pour ce sahaba là. Et tu gagnes traka ya Rasulullah dans un moment de difficulté au final dit parole de kufr. Le prophète dit comme ça de te l'équerre qui est là. Il dit non dans l'équerre moi la tranquillité de iman. Allah révèle ayat Coran concernant ce sahabi là pour dire qu'il y a encore un iman. Allah dit celui qui finit faire kufr, Allah fait mention d'exception. Excepté celui qui finit faussé sous menace, ça Allah va la pardonner. Qui veut dire qu'un démon lui prononce une insulte à un prophète sans qu'il n'y ait aucune compulsion loli. Pas faire ligue un peu, pas menacer pour tuer sa famille. Il dit ça comme ça. Même dans Badinaz, il vient un kafir. Comme ça même, Ibn Nujaym, un de savants de Mazhab Hanafi, lui aussi pareil, il dit man takallama bi kalimatil kufr hazilan ou la'iban kafara. Il dit un djimoun lui prononce parole de kufr en plaisanterie, en badinage, il vient un kafir. Il vient un kafir. Donc prononce bonne parole. Peut-être nous là, nous pas entendre un djimoun dire ça, une parole zou un prophète, zou Allah, mais un frère
un camarade qui fait l'étude dans le Pakistan. Et j'aimerais c'est un certain frère qui se donne pays arabe. On va mentionner qui pays arabe. En tout cas, c'est un pays. Mais il y a qui comprend arabe. On va mentionner qui pays. Il y a un camarade arabe. Mais il est dans le Pakistan. Parfois, courant, tu peux couper. Un affaire qui est connu dans Karachi. Courant coupé parfois. Quand courant coupé, ça va nous élève là. Je dis Allah. Je dis Allah. Qui veut dire qui est musulman. Je peux dire une parole qui peut faire je devenir kafir. Sans aucune nécessité. Il arrive un problème. Il y a un mot qui sort de la bouche de monde dans cette situation. Ça va dire je dis Allah dans une situation pareille. Qui veut dire qu'il nous peut montrer qui Kouf, les vins par l'équé, aussi les vins par la parole. Aussi, naturellement, troisième petite chose qui fait un djimoun kafir, un djimoun vient un kafir, c'est sur action, par l'action. Par exemple, un djimoun, il déchire moushaf, comme si pour lui désacrer moushaf. Il prend moushaf, il prend les étés. Il prend ce livre, il pose le moushaf. Il vient un kafir par sa action-là. Juste par sa action-là, il vient un kafir. Un djimoun, il fait sijda devant un idole. Il vient un kafir. Par exemple, si vous trouvez un musulman dans un film, il peut faire sijda devant un idole, il peut venir kafir par sa action-là. Il peut venir kafir juste par sa action-là. Même il peut faire ça dans un film. Pas gain droit faire ça dans une action, kouf-là, veut dire, moi, nous venons montrer, ben, savant d'accord là, qui kouf, il pas venir juste par conception, il vient par parole, il vient par action aussi pareillement. Et Imam al-Nawawi, pareillement, lui aussi pareil, il dit ça quelque chose, pour confirmer. Imam al-Nawawi, c'est un grand mujtahid de madhab Imam al-Shafi'i. Il dit comme ça, quand il explique concernant Ridda. Il y a un chapitre dans Fiqh, appelle ça Ridda, l'apostasie. Qui ban ahkam, la loi, l'implication, quand un djimoun peut apostasier, il peut quitter l'islam. Il dit comme ça, Kufr, yahsulu, Ridda, quitte l'islam, yahsulu taratan bil qawl, bil fi'l, et il dit comme ça, et Kufr, parfois il arrivait même avec parole et même avec action. Et il mentionne aussi un djimoun qui fait un bouffon avec din. Un djimoun al-istihza bid-din. C'est un djimoun qui fait lire ban nawaqid de l'islam. Un savant fait une catégorie ban quelque chose qui annule l'islam. Parmi un djimoun qui fait istihza, il fait un bouffon avec din. Il fait un bouffon avec din. Par exemple, un djimoun il dit une parole, c'est pas get ça madame qui couvert là, comme dit un ninja. Il peut faire bouffonnerie avec ça. Sa parole-là, c'est parole de kafir, une parole de koufr, une parole qui fait un djimoun, tiens un djimoun en dehors de l'islam. Il peut faire koufr avec sa quitteuse-là. Là, nous revenons avec point essentiel. Là, nous disons, telle action, un djimoun, il fait telle action, ça fait devenir un kafir. Appelle ça takfir am. Nous peut dire en général. Après, nous takfir muayyan. Nous peut dire, by un tel, il fait telle action, il devient un kafir. C'est une autre affaire là. Nous devons faire la différence en deux quitteuses. Nous disons par exemple, un djimoun qui fait sijda pour idole, un djimoun qui, les musulmans, ils peuvent faire sijda pour idole, ils viennent un kafir. Ça nous gagne le droit de dire. By un tel, by Muhammad, on trouve lui al-Qabar, il fait sijda pour sa djimoun mola. Sa djimoun l'un kafir, ça non. Ça n'a non. Ça pas gagne le droit. M'aurait dit, nous gagnons le droit de dire, tout djimoun qui prend mushaf, les aides de toilette, c'est un kafir. Il vient un kafir par sa action-là. By un tel qui prend le Coran, les aides de toilette, ça dit, by Muhammad, c'est un kafir, ça. Ça, moi, je n'ai pas gagné le droit de dire ça. Ça nous explique là, ce qu'il fait là. Ça nous explique là. Avant de nous simplifier, ça, moi, je dire, c'est un sujet qui est bien complexe. L'exemple, on gagne 1 million de roupies. On gagne 1 million de roupies. Mais déjà, on hérite 1 million de roupies à Zodi. Le fait qu'il me possède nisab, dans fiqh, appelle ça un sabab. C'est une raison pour me payer zakat. Mon nisab, ça c'est une raison, appelle ça sabab, une raison pour me payer zakat. Mais seulement, quand on gagne ça 1 million là, il n'est pas encore obligatoire au mois là. Il y a une raison pour payer zakat, mais seulement il n'est pas encore obligatoire zakat au mois, jusqu'à qu'il y ait une condition, il est fulfill. Quelle condition? Un homme besoin passer la possession de sa zakat là. Sa condition là appelle ça shart. Appelle ça shart. Veut dire il pas suffit mon posséder 1 million pour me dire zakat il vient wajib. Non, on besoin attendre sa condition là fulfill, un an traversé ça il est dans ma possession, ça là on est capable de dire zakat il vient wajib le mois. Mais seulement
Un monde est capable de gagner 1 million. Un an, il traverse. veut dire, il gagne 1 million. Après ça, sabab, cause. Sabab, il fulfill. Cause, il fulfill. Il réalise. Moi, il a 1 million. Un an, il traverse. Condition, il fulfill. Mais malgré ça, il n'a pas payé zakat. Qui fait? Parce qu'il y a une manière. Une manière, c'est un obstacle. Qui obstacle? Il gagne 1 million. 1 million, un an, il traverse le 1 million là, mais seulement après ça, un an là, il tient une dette de 2 millions pour rembourser. Après un mois qu'il tient là pour payer zakat, il a une dette de 2 millions pour rembourser. Dette ça. Sa dette de 2 millions là, c'est une manière. Finalement, qu'il est arrivé, malgré qu'il possède nisab 1 million en main, un an, il traverse les conditions fin fulfill, et il y a une manière, il y a un obstacle, un hindrance qu'il a, qui empêche zakat de wajib l'autre. Ça, un exemple, avant de nous rendre dans ça, c'est là. Là, c'était là, namaz fajar pas obligatoire, nous là. Namaz fajar, c'était là parce qu'il n'est pas encore rentré dans les namaz fajar. Comment il arrive, fajr, al-fajr sadiq, l'aube il apparaît. À l'horizon, il y a sa lueur. À l'aube, il y a une lueur qui apparaît. Moi, on trouve ça, namaz fajar, une vin obligatoire. Mais seulement pour nous faire namaz fajar, nous devons faire wazou. Nous devons faire wazou. Là, nous sommes capables d'accomplir namaz fajar. Là, nous sommes capables de dire, là, quand nous finissons de faire les namaz, nous rentrons et nous remplissons conditions, et parmi là-dedans, nous faisons wazou, dans l'état de pureté. Namaz est obligatoire, nous sommes capables d'accomplir sa phrase qui appelle namaz. Une situation contre namaz, malgré qu'il y ait une rentrée, malgré qu'il y ait un monde qui est capable de faire wazou, mais seulement namaz pas une wajib loli. Une madame est levée le matin, dans les fajar, il trouvait là son rêve, il arrive à la namaz fajar, il peut préparer pour lui faire wazou, il trouvait qu'il finit dans l'état de haïd, il finit dans l'état de menstruation. Wujub de fajar, namaz fajar, il a enlevé le sa madame là. Donc après ça une manière. Mais comme ça même, un djimoun est capable de faire une action de kufr. Un djimoun est capable de faire une action qui tient lié en dehors de l'islam. Mais seulement, nous ne sommes pas capables de dire kafir, un tel kafir. Nous sommes capables de dire tout le monde qui fait telle action, un monde qui cherche aide avec djinn, il sortit en dehors de l'islam. Un monde qui fait la magie, il fait la sorcellerie, c'est shirk akbar. Il cherche aide avec djinn, il sortit en dehors de l'islam. Nous disons ça, by un tel dans la sorcellerie, by un tel, by Muhammad, il fait la sorcellerie, il y a l'eau la mer, il coupe coco, il invoque djinn. Moi, je ne peux pas dire que Muhammad est kafir. Moi, je ne peux pas dire ça. Toujours, c'est parce qu'il fait, besoin finir réaliser une condition qui besoin réaliser pour capable dire ça de moun len kafir. Et que ça qui fait ça, c'est un alim. Alors là, nous venons avec cette explication là. Nous venons avec cette explication quand dit un djimoun kafir. C'est là qui fait takfir de un djimoun. Pareil, Ibn Taymiyyah, il fait mention, il dit comme ça. Peut-être une action ou bien une parole, c'est kufr akbar. Mais action là, les kufr akbar, mais seulement nous pas dire, lakin al-shakhs al-mu'ayyan, الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره. Mais seulement un djimoun spécifique, il dit une parole de kufr ou bien il fait une action de kufr, لا يحكم بكفره. Nous pas d'un verdict qu'il y a un kafir. حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. Jusqu'à qui nous présente lui avec preuve. Jusqu'à qui nous présente lui avec preuve. Ce qui action que tu fais là, c'est kafir. Et il détourne depuis sa preuve. Là, il n'a pas fait tauba. Là, un savant qui nous présente les preuves, il connaît comment vous présenter les preuves. Là, ça, quand il finit, après ça, iqamatul hujja. Il fait une action de kufr. Il fait une action qui tient en dehors de l'islam, mais nous pas d'un verdict qui est un kafir. S'il connaît, dans l'état islamique, un savant appelle lui, fait appeler dans la cour, tu connais ce qu'il peut faire là, il comme ça. Alors, il a ce qu'Allah dit, ce que son Rasoul dit, fais tauba. S'il peut assister, il est là, ce savant qui a la connaissance de din, il connaît qui a une condition, qui a une manière concernant sa masla là, il est là, il donne un hukum. Qui a une condition principale concernant takfir, qui a une savance de gaieté, toujours nous dit un savant. Premièrement, avant de dire un djimoun kafir, ben là, besoin de guetter ça là. Est-ce qu'il connaît? Il peut faire une action, il peut invoquer. Oh Abdul Qadir Jilani, tiens-moi dans mes difficultés. Et nous connaissons, si aide avec un autre apporte, Allah c'est kufr akbar. L'islam est venu pour ça même, pour tirer du monde dans ribadat les autres.
fait du monde tourne vers Allah by un tel li dit ya Ghawsul A'zam c'est Abdul Qadir Jilani ça moi de mon difficulté fallait du monde là premièrement ben savant pour dire il te connaît ça ce qui te peut faire là pas bon tu besoin tourner vers Allah bien faire il connaît que cette action là pas bon ça c'est shirk c'est une première condition bien ça s'appelle iqamatul hujja amène preuve avec lui qui fait ça qui nous peut dire là qui preuve qui nous besoin faire du monde connaît qui ça que tu peux faire là c'est kufr les là après capable de dire un des banques qui besoin faire lui connaît les là capable de dire kafir ça va là vous dire kafir dans le Coran Allah dit wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda c'est lui qui désobéit le prophète après qu'il a la guidance une claire à lui c'est lui qui désobéit le prophète après qu'il a la guidance une claire à lui qui arrivé وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ les suivent un chemin autre que chemin des musulmans nous pour laisser le chemin qu'il fin prend ensuite nous pour mettre dans Jahannam Allah met une condition après qu'il preuve une vine claire du monde comprend sinon s'il pas une preuve il est pardonné pas fait verdict de takfir qui est un kafir lodi parmi les choses qu'on a fini dire fallait pas que ça du monde qui peut faire sa action de kufr là li sous compulsion veut dire une menace li tu connais faire sisda devant sa idole là tu madame tes enfants donne entre nous la main là bah là pour tuer les autres là faire stella là ça dit mon là li fait sisda pour sa idole là pour lui savoir son madame ses enfants ça dit mon là non il fait ça under compulsion parmi les choses qui ban ça va prendre en considération un djimoun qui dit une parole ou bien une action de kufr li fin faire dans l'état quand li pas dans ce li pas contrôle lui-même il fait une action bien une parole dans une situation qu'il peut contrôler lui-même. Nous prenons hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous comment Allah ta'ala nous tient ça depuis ce hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous l'exemple d'un djimoun qui fait tauba, comment Allah est content avec sa djimoun là. Le prophète prend l'exemple d'un djimoun qui lit le monture, il attache son monture, il a reposé en bas de pied. Quand il lève, il n'est pas trop sur monture. Et il est dans une place qui est danger. Peine à manger, boire. Ça dit, là, tellement, il a un soc, il n'est pas trop sur monture. Peine à manger, boire. Tu le sur monture. Monture là, il a allé, chameau là, il a allé. Du monde là, tellement de désespoir. Il est réel de la place qu'il peut reposer, il a cisé, il est redormi. Tellement, il est traumatisé. L'état de sommeil cassé, il retrouve son monture. Il retrouve son monture avec son nourriture. Djimoun là, il dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il dit oh Allah, toi tu es mon esclave, moi mon rab. Qui parole oh Allah, moi mon rab, toi tu es mon esclave. Parole de kufr. Un djimoun il dit ça en badinage, mais sérieusement badinage. Oh Allah, toi tu es mon esclave. Parole de kufr. Prophète peut dire ça, djimoun là, il dit oh Allah, toi-même mon serviteur et moi mon rab. Akhta'a min shiddatil farah. Prophète dit Djimoun fait erreur tellement pas contentement sur la langue anglaise comment le dit tellement il est content il a dit sa parole là il a fait une erreur il tient haut de contrôle de lui-même sa situation là ne pas faire takfir le Djimoun par exemple Djimoun li pas qu'on est dans une situation d'un moment sur l'esprit il a allé il a dit une parole de kufr il a fait une action qui kufr ça Djimoun là il est excusé parce qu'il s'oracle pas avec lui sur l'intelligence pas avec lui un autre chose qui m'a savant je te guetter un Djimoun qui il peut faire une action de kufr, mais seulement il peut mal comprendre une preuve. Il y a Coran, il y a hadith, il mal comprend. Ou bien il mal explique lui. Il peut faire erreur de compréhension, il interpréter. Ça qui fait erreur de compréhension, ça là aussi pareil. Pas faire takfir lo, il ça va vous dire un kafir. Donc ça c'est pas une question qui ban savant je te guetter. Si là il peut faire ça par erreur. Par exemple, c'est la ban khawarij qui t'a la guerre contre les Sahaba. Khawarij peut la guerre contre ça, Hazrat Othman, Hazrat Ali, les Sahaba qui ont une nouvelle Jannat. Le prophète il fait mention de nous. De hadith clair qui s'abanat c'est ban Jannati. Saban Khawarij, c'était ban musulman, ils ont la guerre contre les Sahaba qui ont une nouvelle, qui Allah pour nous Jannat. Mais ban savant pas fin faire ce takfir. Ban savant pas dire qui saban Khawarij, c'est ban kafir. Non, qui fait parce qu'ils interprètent ban preuve, je mal interprète ban preuve. La cause ça, je ban savant je servi ça comme une excuse pour pas dire que ça ban djimoun là c'est ban kafir. Malgré qu'il fait là c'est un ban savant. Et un ban savant fait dire que c'est ban kafir, mais la grande majeure partie de ban savant, je ne pas faire takfir de ban khawarij.
Donc, ça aussi, c'est un de mawani, quelque chose qui empêche de faire takfir, l'eau en jimoun. Ça, c'est quelques points qui vont savants se prendre en considération en ce qui concerne dien jimoun kafir. Nous terminons avec des points, 5 minutes, pour montrer que nous ne besoin pas faire ça quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, dans le hadith qui est rapporté par Abu Dhar, il dit comme ça, la yarmi rajulan bil fusuq, wa la yarmihi bil kufr. Fallait pas qu'il jimoun li traite un lot de fasik. Fasik veut dire désobéissant. Ni de kafir, sinon, qui peut arriver, si ce qu'il dit là pas vrai, ça veut dire que là pour retourner lui-même. C'est un jimoun, il dit à ce prochain, peut dire avec un autre musulman, toi tu es un fasik, tu es un désobéissant. Toi tu es un kafir. Si ce qu'il dit là pas vrai, sa parole là pour retourner lui-même. Ça veut dire que là même, Allah peut considérer lui-même comme un kafir. Allah peut considérer lui-même comme un fasik. Donc ça, un hadith d'Abu Khadi qui empêche nous de dire quelque chose pareil. Ensuite, deuxième, le prophète dit, ça c'est une règle générale. C'est une règle générale. Et il est important pour nous garder ça en tête. Anas ibn Malik lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, man salla salatana, celui qui fait namaz pareil comme à nous. Celui qui fait namaz pareil comme à nous. Wastaqbala qiblatana, il tourne dans nos directions, dans nos qibla. Quand il fait namaz. Wa akala dhabihatana, il mange nous ban animaux qui viennent sacrifier. Fadhalika al-muslim, c'est ça le musulman. C'est ça le musulman. Lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasuli. Liena Allah et ce rasoul, ce protection, ce garantie. Fala taghfirullah fi dhimmati. Alors pas trahir un jimoun qui dans Allah ce garantie, ce protection. Qui veut dire qui le prophète peut faire nous connaître ça qui est musulman. Ça c'est un hukum général. Celui qui tourne dans nos directions, il fait namaz comme nous, il tourne dans nos directions, nos qibla, et il mange des animaux qui nous sacrifiés, ça c'est le musulman. Ça c'est la règle générale. La cause ça, une cause une action qui fait, c'est une action qui fait du monde vient kafir. Fallait pas qu'il nous algène nos frères musulmans qui peut faire errer, il peut algène avec qabar, il peut faire tawaf qabar, il peut faire sijda pour qabar. Nous pas algène les kafir. Nous pas algène. Ça c'est pas. Nous venons là pour inviter du monde vers l'islam, pas pour donner verdict que du monde pas musulman. Et l'histoire de takfir, elle est longue, c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça fait une levée, ça a fait takfir, mon avenir. J'ai ça kafir, ça kafir. Ça fait une levée dans l'Égypte. Il y a une persécution contre les musulmans, il y a une répression de la prison, il y a une bande de monde qui peut subir la répression de l'État. Alors, ça bande de monde là, il a adopté une attitude. Je dis, ça va qui peut la guerre, peut empêcher nous de faire dawa, peut mettre nous dans la prison, ça va c'est un kafir. Même que nous commençons à gagner la violence, nous commençons à vivre violence, et ça vit bombe, nous commençons la guerre. Là, ça fait un issue, takfir fait un issue. Donc c'est un sujet qui est très très sensible, qu'il y a une c'est une goutte dans la mer. C'est un sujet pour nous, en tant qu'un common man, du monde de la masse, un genre de la masse, nous ne sommes pas un savant. Simplement, nous connaissons que ça c'est travail de ban savant. Ce n'est pas notre travail pour aller dire du monde kafir, mais il est bon qu'il nous ait une notion de ban kitseuse pareil. Qu'Allah Ta'ala, lui fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et lui clarifier ban doute qui nous a dans l'esprit concernant ce ban thème, qui bien souvent il y a un doute qui lève concernant ce ban kitseuse là. Qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier, il fait nous continuer à prendre du din tout le temps et qu'il fait nous rester sur l'obéissance. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.